Polysécure épisode PME. Je suis accompagné de Gino et Dominique. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je suis Gino Plourde, conseiller à la formation continue à l'UQTR. Nous, à l'UQTR, on fonctionne par créneaux qui miment un peu les départements. Donc, moi, je suis en charge de la cybersécurité, intelligence artificielle, d'où le fait que je suis impliqué dans le dossier programme de formation en cybersécurité pour les PME. Alors, moi, Dominique Villeneuve, je travaille en cybersécurité depuis plus de 25 ans. Je suis présentement directeur principal pour une compagnie d'assurance en cybersécurité et infrastructure, puis aussi créateur de contenu pour le cours que l'UQTR a fait, qu'on va parler aujourd'hui. Alors, ça, j'ai une expérience technique et de gestion en même temps en cybersécurité. Oui, tout à fait. On va parler du programme que vous avez mis en place qui est destiné pour les PME, qui est un marché mal desservi. Est-ce que vous pouvez le présenter un peu? Qu'est-ce que la nature de ce programme-là? C'est un programme qu'on a mis en place. On voulait offrir un programme en cybersécurité à l'UQTR, mais on ne voulait pas faire ce qui était déjà offert sur le marché puis par les autres institutions, soit cégep, université. On ne voulait pas non plus entrer en conflit avec ce qui se donnait déjà dans les cours crédités, c'est-à-dire maîtrise, etc., bac maîtrise. Donc, on a décidé de faire après avoir fait une étude de marché et puis avoir consulté Dominique, comme tu disais, Nicolas, on s'est rendu compte que les PME étaient mal desservies à ce niveau-là. Puis c'était rapide, là, l'étude de marché, comme je te dis, après avoir fait quelques questionnaires puis discuté avec des gens, on s'est rendu compte que la plupart des PME étaient, comme je te le disais auparavant, beaucoup réactives plutôt que proactives. D'où le fait de faire un programme de cybersécurité. On voulait faire une formation qualifiante de courte durée, dans le non crédité, bien sûr, de niveau universitaire. Et puis, on voulait que ce soit développé par le service de la formation continue et non pas le département de Matinfo pour répondre rapidement à la demande pour les professionnels en informatique de première ligne, là, pour renforcer la résilience là, au niveau des PME. Puis les cybermenaces sont quotidiennes. Là. Donc, vraiment, les gens de première ligne, comme disait Dominique auparavant, les jack of all trades, là, la personne qui fait de tout, mieux l'outiller, mieux l'équiper pour être proactif face aux menaces, puis bien réagir quand il y a une attaque. Ouais. Puis, pour renchérir un petit peu ce qu'on voit sur le marché, parce que je travaille avec des jeunes en cyber ou on reçoit des stagiaires des fois à mon emploi ou des nouveaux employés en cyber. Ils reçoivent des formations en cybersécurité. On regarde le curriculum, c'est quand même bien, sauf qu'on voit deux choses. La première des choses, c'est quelque chose qui date de plusieurs années. Puis ça parle même pas de EDR, de MDR, de XDR, ça parle d'antivirus puis de signature. Puis il y a l'autre cours de cybersécurité où là, ils ont étudié le NIST à fond. Puis c'est vraiment beaucoup de théorie. Les deux sont importants, les deux sont intéressants. Cependant, le problème dans la PME, c'est qu'ils ont besoin de excusez-moi, ils ont besoin de connaître les dernières technologies. Mais ils n'ont pas besoin de connaître le NIST à fond. Alors, ils ont besoin de savoir c'est quoi, mais ils feront jamais un audit pour devenir SOC 2 en général ou des choses de même. Alors, ça prend quelque chose qui est à jour, puis quelque chose qui est concret, puis qu'ils peuvent mettre en pratique jour 1 dans leur entreprise. Fait que la formation a été basée là-dessus sur qu'est-ce que les gens dans les PME québécoises, on parlait de Jack of all trades, l'administrateur système ou le technicien qui a 12 chapeaux en TI, ben il faut qu'il se rajoute le chapeau cybersécurité, de quoi il va avoir besoin dans son day-to-day pour protéger l'entreprise pour laquelle il travaille. Puis ça inclut autant la portion risque, calcul du risque, gestion des vulnérabilités, jusqu'à où placer les caméras, quel type de serrure prendre pour l'entreprise. Alors, on couvre côté applicatif, côté système d'exploitation, côté réseau, côté IoT, parce qu'il y a beaucoup d'IoT, le Internet of Things, tous les objets branchés, surtout dans le manufacturier. Alors, applicatif, le code. Donc, on fait une étude de tout ça, mais à un niveau où ce que les gens vont pouvoir toujours mettre en pratique dès qu'ils vont finir un module ou quelque chose de même, ils vont pouvoir le mettre en pratique. Donc, on trouvait que c'était un gap
qui manquait. Là. Il y avait un gros gap entre les cours de NIST et les cours très, on va dire, CISSP et autres, puis les cours techniques, mais qui datent de plusieurs années. Donc, on vient se loger exactement là, puis on trouvait que pour la PME québécoise, ça manquait atrocement pour les employés. Là. Oui, effectivement, la différence entre les deux mondes est là et nous amène dans un autre contexte. Et justement, tu parlais beaucoup d'éléments évolutifs. Puisque le paysage change très vite. Les gens en technologie en général ne sont pas autant habitués à être confrontés à un univers qui change probablement aussi vite que la cyber. Et en même temps, les programmes de cyber n'ont pas tendance à évoluer aussi vite. Comment vous allez adresser la sorte, comment vous allez regarder ça pour justement vous maintenir ce petit edge-là qui est utile pour que ces personnes-là, ces jack of all trades, soient capables de demeurer actifs et quand même utiles à leur entreprise? Et ça va être couvert avec deux aspects. Nous, on a comme projet que les cohortes, les gens à l'intérieur d'une cohorte et les cohortes ensuite précédentes puis les suivantes continuent à se parler. On veut monter une genre de petite communauté de pratique pour que ces gens-là, au quotidien, communiquent ensemble, parlent des menaces, parlent des façons de se protéger, parlent de l'évolution de la cybersécurité. Donc, on va, continuer avec un genre de communauté de pratique. On va les inciter à garder ça vivant. On va les supporter là-dedans pour garder ça vivant. Deuxième volet, on a décidé par la suite de une à deux fois par année, mais minimum une fois par année, un petit comité d'experts qui va être mené par Dominique et certains de ses amis vont reviser le contenu complet du programme. Et on va faire des ajustements à tous les modules du programme selon l'évolution du moment et les nouvelles données, les nouvelles menaces, etc. Ça, c'est même budgété. C'est même à l'intérieur de notre budget annuel, il y a une enveloppe pour ça parce qu'on veut garder, comme tu disais, ce petit edge-là. On veut aussi donner un produit de qualité aux gens. Et puis, on veut être toujours à jour. Donc, pour donner la personne qui va suivre son cours en 2025 puis la personne qui va suivre son cours en 2028, bien, ça évolue quotidiennement le domaine de la cybersécurité. On sait qu'ils n'auront pas tout à fait à 100% le même cours. Ce qu'on va faire par la suite aussi, c'est qu'on va offrir les mises à jour des modules aux cohortes précédentes. C'est-à-dire qu'on va communiquer avec les gens, on va dire, écoutez, module 3, il y a eu telle mise à jour, voici. Donc, ça va être comme de l'amélioration continue aussi au niveau de la formation. Ça, c'était très, très, très important pour nous autres parce que, c'est ça, comme je le disais, on le disait dans une conversation qu'on avait eue ensemble, il y a des employeurs, des fois, qui sont réticents d'aller engager des gens d'un programme parce qu'ils disent, ce programme-là, il a été mis en place il y a 3, 4, 5 ans, puis, mon Dieu, je reçois cet employé-là, puis il faut que je le reforme de A à Z parce que ces bases sont pas très, très solides puis n'ont pas été mises à jour. Fait que pour nous, c'était un volet qui pour montrer le sérieux de la démarche, le sérieux de l'institution qui est l'UQTR. On voulait absolument procéder comme ça. Ouais. C'est très intéressant et très pertinent, puis je trouve ça vraiment chouette que vous ayez pris cet axe-là, justement, de ramener régulièrement cette réactualisation-là, puisqu'on est effectivement dans un univers qui bouge vite, et c'est utile, puis justement que tout le monde, du jour 1, puisse toujours bénéficier de ces éléments-là. Le cours lui-même va se donner quand même, parce que vous êtes quand même à Trois-Rivières en tant qu'institution. Est-ce qu'il va être disponible en ligne ou c'est vraiment sur place ou comment vous allez distribuer et faire ces cohortes-là pour justement propager la bonne nouvelle? Ça va être une formation qualifiante de 140 heures qui va être sur 12 semaines. Donc, on parle de 5 modules
plus un module vraiment qui est le côté là, simulation, laboratoire, exercice, etc. Donc, on parle de 6 modules. Donc, environ chaque module va durer une moyenne de 2 semaines. Des fois, ça va être un peu plus court, des fois un petit peu plus long. Donc, comme je le disais, 140 heures, vraiment beaucoup. Tout de suite, au tout début, il va commencer à avoir des exercices. Ça va se donner en totalité en ligne. Il va y avoir environ 3 heures ou 2 semaines qu'on va exiger que ce soit en direct. Tout le reste va être autoportant. Ça va être de l'auto-formation avec des exercices. On essaie de faire un contenu très, très dynamique. C'est pas juste de la lecture. Donc, il va y avoir des exercices à faire. Il va y avoir, on a d'ailleurs une conseillère en andragogie numérique qui est dédiée à ce projet-là, à l'UQTR, et qui dynamise vraiment beaucoup le contenu. Là, on est conscient que les gens, à toutes les 7-8 minutes, il faut qu'on les déstabilise un peu pour les garder sur le bout de leurs orteils là, au niveau de l'apprentissage. Donc, c'est notre but là, que ça soit pas plate, là, ça soit pas je lis du texte, je fais un petit peu d'exercice, je réponds à un questionnaire, je lis du texte. Ça ne sera pas du tout dans ce contexte-là. Oui, il va y avoir du texte à lire, bien sûr, là, puis il va y avoir, mais on veut vraiment le rendre dynamique. Donc, en résumé, 140 heures et on parle d'environ là, une vingtaine d'heures en direct. Le reste, de l'auto, voyons, ça va comme le mot manque, là, mais auto-apprentissage. Ouais. Oui, c'est super intéressant. Ça, je pense que ça fait un bon tour du programme, du moins à ce stade-ci. Pour la première cohorte, les inscriptions se terminent à quel moment? On va prendre les inscriptions. La première cohorte débute le 3 novembre. Donc, lundi, le 3 novembre, elle va être en 2 segments, cette cohorte-là. Donc, il va y avoir un premier 7 semaines jusqu'au 19 décembre. Ensuite, pause de 3 semaines. On reprend les activités le 12 janvier pour la fin de la cohorte, le 27 février. On va prendre les inscriptions jusqu'à 24 heures avant. À moins que la cohorte soit pleine. Nous, on a déterminé un nombre maximum de 15 participants pour la première cohorte parce que là, Dominique va supporter beaucoup les apprenants. Donc, il va y avoir un forum de discussion que Dominique va faire partie, qui va même animer. Et ensuite de ça, Dominique va se rendre disponible une demi-heure par semaine, un peu comme un prof qui est disponible à ses étudiants pour les questions plus spécifiques ou avoir des one-on-one avec les apprenants. Donc, on a décidé de faire un maximum de 15 apprenants pour que Dominique se fasse la main un peu, puis qu'il voit combien de temps il a besoin pour supporter les apprenants. Et ensuite de ça, la deuxième cohorte, ce sera peut-être 20, on verra. Là. On débute avec 15 personnes. Super intéressant, c'est super chouette. Je suis vraiment content que vous ayez mis ça sur pied, parce que je pense que ça répond à un besoin qui était criant. Pour ceux qui vont écouter l'épisode plus en différé, les show notes vont, un pour l'inscription actuelle et pour si vous arrivez plus tard dans le temps, il y aura disponible de le voir sur le site de l'UQTR pour les prochaines cohortes qui seront disponibles à ce moment-là. Merci énormément de cette contribution-là, puis j'ai très hâte d'avoir des nouvelles de comment ça va se dérouler. Moi, je voulais prendre quelques secondes, Nicolas, pour te remercier pour la vitrine que tu nous donnes, puis l'intérêt que tu as envers les PME du Québec. On travaille dans un même sens et puis je suis sûr que ce train va loin. On va commencer avec une première cohorte, une deuxième cohorte et puis ces gens-là aussi vont inciter leurs collègues, leurs partenaires de d'autres entreprises à se joindre à notre belle aventure là, qu'on va avoir pour répondre aux besoins des PME québécoises. Absolument. Merci. Merci.